Eh bien bonjour, je m'appelle Guillaume Geoffroy et j'ai le grand plaisir de participer à cette belle aventure qui est la vie très horrifique de Gargantua. Alors ces 2 semaines de résidence à Francis Gag, c'était surtout l'occasion de confronter le travail que nous avions fait en amont dans les autres résidences à la scénographie, puisque pour cette résidence-là, nous avions des éléments de scénographie, des éléments de costume. Donc c'était super intéressant de pouvoir placer tout le travail qu'on avait fait sans rien dans la scénographie, de voir comment ça bouge, comment toutes les scènes et les transitions pouvaient s'articuler les unes avec les autres. Et le travail avec le gros corps a été très drôle déjà de base, puisque je ne suis pas une personne c'est complètement l'opposé de mon corps de base. Donc c'est un nouveau travail de composition qui est super amusant et super intéressant aussi à fouiller, puisqu'avec Félicien on a souvent l'habitude de travailler sur la difformité, la monstruosité, le handicap en général. On a toujours des personnages qui sont décalés. Ils sont jamais dans les codes de beauté, ils sont jamais dans le moule d'une société parfaite. Et c'était justement tout l'objectif de voir si tout ce qu'on avait créé en amont pouvait s'adapter. Comment Gargantua naquit de façon bien étrange, Court Jardin pour Beuveur très illustre. L'éducation, de rester vraiment au centre jusqu'à ce que tes films parlaient, pour faire soit et en même temps, si ça ne pouvait pas s'adapter, où est-ce que ça coince? Quel accident en découle? Quel événement ça va produire? C'est super excitant parce qu'autant c'est quelque chose qui va nous mettre des bâtons dans les roues. De la même manière, ça peut être quelque chose qui crée une dynamique et qui crée du jeu et qui redonne à une scène quelque chose de complètement différent, d'inattendu. Là, sur cette résidence-là, on a eu donc Stéphane Ramirez qui est revenu nous donner un coup de main. Et on a plutôt axé la recherche des personnages sur leur évolution au long terme, le parcours de chaque personnage tout au long de la pièce. Parce que nous sommes 3 comédiens au plateau, mais il y a une multitude de personnages à jouer. Fut envoyé pour recouvrer de Gargantua les grosses cloches. Il n'y a rien à voir, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux, c'est ça? Parce que le rire, c'est le propre de l'homme. Vivez, joyeux. Donc ça a été une partie assez complexe, puisque le roman donc, est un roman long et foisonnant, avec beaucoup de personnages qui interviennent, qui ne restent que pour 2 scènes, qui ressortent alors que ces 2 scènes-là sont très importantes. Donc comment on jongle avec tous ces personnages? Est-ce qu'on les fusionne? Donc ça c'est le travail d'une part d'adaptation de Félicien, qui réécrit donc la pièce et qui mixe certains personnages les uns avec les autres selon la pertinence du propos. Parce que je garde quand même Gargantua plus ou moins tout le long de la pièce. En tout cas, c'est moi qui traite son évolution. Donc on part d'une animalité presque au début, quand Gargantua est bébé, il est élevé presque comme un animal. Et par le biais de l'éducation, cette personne-là va s'élever et donc devenir un géant, devenir un grand homme. Mon problème vraiment a été comment, avec le même corps, le même visage, comment dans le jeu on sent cette évolution-là. Il y avait aussi tout ce côté physique-là qui a été super intéressant d'évolution du personnage en lui-même, comment je le fais grandir, comment je le fais marcher, comment je le fais parler différemment entre le fait qu'il soit bébé et le fait qu'il soit adulte, comment le langage arrive. Donc tout le travail d'acteur a été basé là-dessus et donc sur ces différentes étapes.